Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lapin d'Alice 2.0. Un épisode un peu spécial, un hors-série un peu spécial cadeau de Noël. Aujourd'hui je vais vous présenter les petites choses que j'ai cousues pour mes neveux et nièces pour Noël. Voilà, je me suis régalée. J'avais pas pu j'avais cousu pas mal de petites choses pour Liam pour cet été, mais j'avais pas eu le temps pour mes nièces. Donc là je me suis rattrapée. Voilà, je me suis fait plaisir. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Alors il y a des choses qui sont pareilles, donc ça va peut-être pas être non plus si long que ça, on espère. Voilà. Il y a une seule chose tricotée. J'avais commencé cet été un gilet, je vous ai parlé de cette créatrice Naschnitz que j'ai découvert justement en cherchant des modèles pour les filles à tricoter. J'ai découvert sur Ravelry et elle fait des modèles absolument magnifiques, hyper féminins avec plein de détails, enfin voilà. J'ai trouvé magnifique, j'en ai repéré plusieurs et le premier que j'ai tricoté c'est le Grass Cardigan. Je vous l'écrirai, de toute façon c'est le Grass Cardigan de Naschnitz, je vous l'écrirai en dessous. Alors ce à quoi il faut faire attention en revanche, c'est que ces patrons existent en baby et en junior. Donc moi, heureusement, au dernier moment, je m'en suis aperçue, ce qui fait que j'ai pu acheter la bonne taille, sachant que mon échantillon était pas bon du tout. Donc j'ai dû faire un peu un mix. Bref, j'ai choisi de la réaliser en tartan 3 de Fonty. Voilà. Coloris écru, hein, vous voyez, je sais pas qu'est-ce que c'est comme numéro, 2022, que j'avais acheté sur les conseils de Pauline, la mercerie La Rochelle, je l'avais acheté chez elle, et alors franchement j'ai beaucoup aimé tricoter avec cette laine, je la trouve vraiment très jolie, donc je pense que je la réutiliserai pour des bébés, mais même pour moi, je la trouve très sympa. Donc c'est de l'équivalent DK à peu près, 50 grammes, 140 mètres, qui se tricote en aiguille 4. Donc là moi je vous dis j'ai dû faire un mix parce que vraiment je trouvais que les tailles par contre étaient bizarres. Les tailles proposées par Naschnitz étaient un peu bizarres par rapport aux mesures que j'avais prises sur les filles. Donc j'ai fait la dernière taille bébé. Parce que ça me paraissait très grand, alors que j'étais plutôt dans les tailles junior, normalement ça correspondait plutôt, mais en termes de mesure, j'ai fait la dernière taille bébé. Voilà. Donc, alors il est tout en dessous. Hop. Voilà ce petit gilet que je trouve très joli. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas avec une construction en raglan. Donc on commence par monter le col en côte 1-1. Et puis on a cette espèce de... C'est un peu comme un passepoil en fait, hein. Finalement c'est un bourrelet. On tricote 4 rangs et on vient tricoter le premier et le quatrième rang ensemble en fait. Donc ça forme vraiment comme un bourrelet, comme un petit passepoil que je trouve très sympa. Et puis ça fait une jolie finition. Et ensuite le gilet se construit avec des raglans, donc les manches et le corps hein, est en majorité en côte, avec juste ce point sur le devant, un jeu de losange avec des côtes et puis là des mailles enroulées quoi. Très joli. Donc on fait les raglans, une fois arrivé à la bonne hauteur, on laisse les mailles des manches en attente, on continue le corps et on finit à nouveau par la même finition là. À nouveau ce petit passepoil et puis des côtes. Et c'est pareil au niveau des côtes, je sais pas si ça se voit un petit peu. Je sais pas pourquoi elle fait faire ça. Je sais pas si on voit là, les deux derniers rangs de côtes sont un peu particuliers. Et elle fait glisser le fil devant. Ça fait assez joli. Voilà, c'est très discret, hein. Je suis pas sûre que ça change la face du monde, enfin c'est assez joli. Voilà. Donc ensuite, on relève les mailles des manches, hein, on tricote les manches tout droit, il n'y a pas de diminution, sauf à la fin, un petit peu, et puis après on fait
Pareil, le bourrelet, le poignet. Voilà, là on voit un petit peu hein, que les côtes sont particulières. L'autre manche pareil, bien sûr. Et puis il nous reste les pattes de boutonnage qui là aussi sont en côte 1-1 et on retrouve hein, toujours pareil les deux derniers rangs voilà, avec cette technique particulière. Et puis j'ai acheté des petits boutons en nacre chez Pauline, que j'aime bien les petits boutons en nacre, c'est très joli quand même. Voilà, donc je trouve que c'est un gilet magnifique. Je pense qu'au niveau de taille, on est pas mal. J'espère hein, quand même, je vous avoue, parce que comme vraiment ça c'était bizarre comme mesure, voilà. Je trouve vraiment très très beau. Là, il y a plein de détails sympas, je trouve, voilà, des jolies finitions, des petits trucs que j'ai appris, donc ça j'aime bien. Et puis je vous dis, elle a plein de jolis modèles. J'avais prévu d'en tricoter un autre bleu marine avec des volants de Naschnitz aussi pour les filles. Elles font la même taille toutes les deux, donc c'était pas mal, ça pouvait. Un bleu marine, un écru pour changer, je n'ai pas eu le temps. C'est pas grave, hein, ça sera pour après. Voilà. Mais donc, le petit gilet Grasse Cardigan pour Athénée et Cléo. Voilà. Ça, c'était la seule chose que j'ai réalisée en tricot. Après, j'ai fait des petites choses en couture. Après, j'ai essayé de faire un petit peu des tenues. Voilà, vous savez que j'aime bien faire ça, des tenues. La première étant partie, je me trouve. La première est partie, donc j'avais acheté au Knit It la gabardine bleu marine de Liz Taylor pour me refaire une jupe, pas du tout Bliss, Groovy, une jupe Groovy. Voilà, et je m'étais dit, je vais en prendre un grand coupon, comme ça il m'en restera et je pourrais faire un petit pantalon pour les filles. Donc c'est ce que j'ai fait, et j'ai fait le pantalon New York. Suivant les trucs, il s'appelle un coup New York, un coup Newport. Mais bon, sur le site c'est New York, de Ikati Couture. Je crois que la majorité de mes patrons viennent de Ikati, oui, la grande majorité. C'est un pantalon que j'aime beaucoup, qui est dans les rayons bébé, mais il va jusqu'aux 4 ans. Donc voilà, c'est la dernière fois que je peux l'utiliser, hein, parce que j'ai refait du 4 ans. Mais du coup, j'en ai profité parce que je trouve que c'est un pantalon qui taille bien, qui est tout simple et qui est très joli. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Il y a plusieurs, en plus, il y a plein de déclinaisons possibles. Donc là, moi, j'ai choisi la déclinaison donc poche italienne, dans laquelle j'ai rajouté un petit passepoil que j'ai fait avec un tissu que vous allez retrouver après, qui est en fait un jersey... comment on appelle ça, un polo que j'ai acheté chez Majam et que j'avais acheté pour faire des t-shirts aux filles, je vais vous montrer juste après. Donc sinon j'ai fait taille élastiquée à laquelle on peut venir insérer, vous voyez, des liens donc pour faire un petit nœud purement décoratif, hein, donc, mais ça je trouve que ça serait sympa. Et puis sinon voilà, taille élastiquée, des jambes qui sont assez fuselées, enfin je trouve que là j'en avais fait pour Liam déjà et je trouve qu'il est très très bien ce pantalon, en plus d'être rapide à faire quoi. Donc voilà pour cette première petite version en gabardine de Liz Taylor avec voilà les petites poches, je sais pas ce qu'il y a, une peluche, voilà. Et puis du coup j'en ai fait un deuxième. Alors j'ai cherché, donc vous avez vu j'étais dans cette gamme de couleurs là, hein, le bleu marine et puis mon tissu qui est un petit peu comme ça caramel, et j'avais un reste d'un tissu d'une box Majam. On avait fait un pantalon avec. J'aime beaucoup ce tissu, j'aime beaucoup la couleur. Donc j'ai fait le même patron, mais cette fois-ci avec l'option, vous voyez, taille, comment on appelle ça? Pas carotte, enfin bon, il y a le paper bag. Voilà, paper bag. Donc il y a un petit volant là au-dessus de l'élastique en fait. En fait, on vient juste finalement faire une ceinture plus haute, faire la coulisse de la taille de l'élastique, et donc au-dessus, il y a un petit bout de tissu qui virevolte, quoi. Et sinon, j'ai repris la même chose avec les liens, parce que je trouvais ça joli. Voilà. Alors, le seul défaut de ce tissu, c'est qu'il froisse beaucoup. Donc ça, je suis pas sûre que... Bon, c'est pas moi qui vais le repasser. Bon, enfin bon, c'est pareil, c'est un cadeau un peu empoisonné pour la maman. Et puis je me dis, après coup, donc j'ai commencé à faire toutes ces petites cousettes
assez rapidement. Enfin, vous voyez, le pull, j'avais commencé en août et j'ai fait ça petit à petit, hein, en fait, hein, depuis la rentrée, là, jusqu'à maintenant. Donc lui, je l'avais fait après le knit, vous voyez, on était en octobre, il faisait en plus encore beau. Et en fait, je me dis, maintenant qu'il fait froid, je me dis, il est peut-être un peu léger comme tissu. Voilà, pour un plein hiver, elles habitent dans le nord. Voilà, il est peut-être un petit peu léger, donc j'espère qu'elles pourront le mettre quand même, ou alors au printemps qu'il leur ira encore. Voilà. Mais sinon, je le trouve vachement sympa comme couleur et tout, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai fait des petits hauts pour aller avec ces pantalons. Alors, j'en ai fait plusieurs. Donc, les premiers dont je suis partie, je vous dis, en fait, j'avais acheté ce super polo. C'est une maille polo que j'ai acheté chez Majam. Et elle vendait ça en petits coupons. Je sais pas, il restait des micro-chutes. Ça devait être de 3 € le petit coupon. J'en ai pris 2 en me disant, mais ça fait vachement Liberty. Moi, je vais faire des t-shirts aux filles, quoi. Puis en fait, j'en ai acheté 2. Puis finalement, j'ai fait 2 t-shirts, vous allez voir, différents. Et enfin, j'en ai utilisé qu'un seul, des coupons. Donc là, j'ai cherché un modèle de t-shirt, mais je voulais un t-shirt avec un col, parce que je sais que ma belle-sœur aime bien ça, et puis moi je trouve ça joli aussi, vous voyez, on met un petit gilet par-dessus, on a le petit col qui dépasse, on voulait un t-shirt avec un col. Je n'ai pas trouvé, mais j'ai regardé un petit peu des inspirations, notamment sur Jacadi, c'est tellement mignon Jacadi, voilà. Donc j'ai vu et chez Cyrillus aussi, hein, j'ai vu des modèles qui me plaisaient bien, j'ai essayé de trouver dans les marques, j'ai pas trouvé, sauf chez Super Bison, le t-shirt, alors attendez, je me souviens plus du nom déjà. Le t-shirt Rainbow. Voilà. J'ai trouvé le t-shirt Rainbow de Super Bison, hein, c'est pareil, je vous mettrai un petit visuel. Ce qui me plaisait, c'est qu'il avait cet empiècement-là, la possibilité d'avoir un empiècement devant avec des fronces. Ça, j'aimais bien, je trouve ça assez féminin. Et puis on pouvait éventuellement rajouter un volant, etc. Donc je trouvais ça pas mal. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais lui rajouter un col. Donc c'est ce que j'ai fait. Là j'ai fait la taille 4 ans. Alors ça me paraît étroit comme ça. Bon c'est élastique. Hein. Donc vous voyez, on peut choisir donc un empiècement devant avec des fronces. Le reste est foncé. Le dos est droit. Et puis les manches aussi. Et moi j'ai dessiné un col. Voilà, donc j'ai repris la forme de l'encolure. Et au niveau pour le gabarit un petit peu, je suis partie dans... Enfin voilà, j'ai un peu au jugé, quoi. Hein. J'ai fait un col un peu... voilà. Comme je trouvais ça joli. Sauf que, premier col que je fais, je l'ai fait en chaîne et trame. J'ai pas réfléchi, j'avais une chute de chaîne et trame bleu marine, très bien. Sauf que c'est un t-shirt, du coup, c'était plus du tout élastique. En plus, je l'avais bordé, du coup, j'avais mis bien avec un biais... en chaîne trame aussi, hein. C'était pas élastique et je me suis dit alors là c'est la cata, la tête ne passe pas, c'est sûr. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai recoupé un col dans du jersey marine que j'avais acheté exprès pour faire un autre t-shirt comme ça. Et puis je suis venue le coudre au point élastique. Alors par contre je suis pas... Enfin voilà, j'ai fait ce que j'ai pu comme finition, c'est pas génialissime. Du coup vous voyez je l'ai cousu. Là on voit le surjet, je l'ai cousu en droit contre envers du tissu, de façon à ce que quand je le replie, tac, on voit pas la couture. Mais par contre, bon, là on peut la deviner un petit peu, bon ça se voit vraiment très peu. J'aurais préféré, il aurait fallu que j'ai un biais en jersey pour plaquer ici pour cacher la couture, j'en avais pas. Et puis je vous avoue que déjà je me suis trouvée courageuse de défaire mon col que j'avais bien fini avec le biais, machin, etc. Donc voilà. Et donc là, c'est élastique, ça passe. Voilà, donc je suis assez contente de mon petit truc. Et donc vous voyez que ça rappelle le... voilà, c'est le même tissu. Donc lui, il va aussi bien avec le pantalon marine qu'avec le... comme ça, quoi. Voilà. Et puis du coup, je voulais pas faire 2 fois le même. Je trouvais pas ça rigolo. Je me suis dit, mais je vais faire l'inverse, hein. Et donc j'ai fait ça. Alors là j'avais acheté le jersey marine chez Rascol. Il est super qualité, hein, je trouve. Hein. Enfin, je l'ai pas. Je sais pas, on verra en vieillissant, mais je trouve que vraiment il est beau. Voilà. Donc c'est le même, sinon avec voilà. Là aussi on retrouve les fronces et cette fois-ci j'ai fait le col dans le tissu Maja.
Donc elles seront, c'est sympa, elles seront assorties sans être assorties, je trouve. L'une, celui-là j'aime bien, moi j'aime bien en fait, comme ça. Et celui-là avec le bleu marine. Mais Céline fera bien comme elle veut. Voilà. Donc je trouve ça assez joli là. Je suis très contente de ce petit t-shirt et je pense que je réutiliserai à creuser hein, comment mieux faire cette histoire d'encolure quand même. Il faut que je trouve, je pense, du jersey stretch. Voilà, ça sera pas mal quoi. Et puis, je voulais d'autres choses pour aller avec ces pantalons. Et puis Pauline, donc de la mercerie La Rochelle, je lui dis, je cherche un truc. Enfin, au départ, je cherchais un jersey marine pour aller avec le pantalon marine de Liz Taylor. Elle m'a dit non, j'ai pas, mais par contre, j'ai une très jolie popeline marine avec des fleurs qui irait très bien avec, machin. Et elle me montre ce tissu-là. Alors, non seulement il va très bien avec, mais il va aussi très bien avec les deux pantalons. Donc, bon, bah, je dis, bah oui, bien sûr, je prends. Alors du coup, comme c'était une popeline, il me fallait une petite blouse, donc je suis partie, j'ai refouillé mes catalogues, et là, j'avais déjà repéré, hein, il y a longtemps, la blouse Stockholm d'Icati Couture, que donc j'ai cousue, et que je trouve très très jolie. On retrouve le même principe, hein, je crois que quand on a une idée, voilà, à savoir un petit col Claudine, un empiècement devant avec des fronces, là le dos est froncé aussi, et puis des manches qu'on peut ou pas hein, finir par un élastique. Là, il y a un petit élastique qui est très très peu foncé, mais bon, voilà. Je trouve ça pas mal quand même, je trouve ça pratique, ça permet de relever les manches et qu'elles tiennent relevées quand pour faire de la peinture ou je sais pas quoi. Voilà, c'est un patron qui est très 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 joli, très bien fini chez Icati. Vous voyez là le col, pour le coup, il est fini avec un biais, la parmenture qui est à même, elle vous fait faire un revers pour cacher pour pas juste avoir le surjet, donc c'est très propre. Enfin voilà, les finitions sont assez propres. Moi il y a des petites choses que je rajoute, du genre finir en bas le coin. Oui, je viens d'abord rabattre la parmenture endroit contre endroit, coudre le bas de la parmenture et puis après comme ça l'ourlet est coincé si vous voulez. Voilà, bon, je vous avais déjà expliqué ça, c'était peut-être pas très clair là, ce que je vous ai dit. Bon, je rajoute quelques petites finitions à ma sauce, mais il est déjà bien fini quoi, si vous voulez. Je trouve que c'est des patrons qui sont plutôt bien finis, plutôt bien expliqués. Voilà, moi j'aime bien les patrons Icati, et puis dans l'ensemble j'ai l'impression que mes belles sauces sont contentes et qu'ils tombent bien. Et puis j'avais en stock pile 5 petits boutons Atelier Bonnette qui sont trop jolis, qui brillent et qui allaient très bien avec. Voilà. Donc là, pareil, ça ira pas mal avec, par exemple, celui-ci. Ça irait aussi avec le marine, mais... Oui, ça irait aussi avec le marine. Cela dit. Et du coup, je me suis dit, il en faut une autre petite blouse, hein, parce qu'elles sont deux. Donc là, j'ai cherché un petit peu dans mes tissus et je suis tombée sur ces tissus là que j'avais acheté d'ailleurs, un Vichy que j'avais acheté pour les filles, et donc je me suis dit voilà, je vais faire la même en Vichy, et j'ai cherché un petit col. Là je voulais pas faire le col tout pareil, donc là c'était un reste de tissu Liz Taylor qui en plus a le cœur, alors en vrai il est un peu rose, mais honnêtement vous voyez, il va pas mal quand même avec le caramel. Donc je me suis dit que ça pourrait être aussi sympa d'abord avec le pantalon. Et puis en fait surtout pas mal avec le bleu marine. C'est pour ça que je vous dis que l'autre il y a peut-être mieux. Voilà, donc c'est la même. Sauf que c'est pas les mêmes tissus. Hein. Donc ici, hop, bleu marine. Et puis le petit col Liz Taylor. Ah, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Je vous ai dit que la parmenture était à même. Elle n'est pas à même, elle est rapportée. Et d'ailleurs au début j'avais pas compris qu'elle était rapportée, donc j'avais coupé la parmenture dans le biais parce que je m'étais dit ça fera joli si devant c'est dans le biais. Bon non, c'est raté, c'était pas ça. Voilà pour la petite blouse. Donc deux petites blouses
2 t-shirts, 2 pantalons. Je me suis dit, bon, parce que au départ, je m'étais vraiment dit, on est d'accord, on est en hiver, elles sont des petites filles, elles courent, elles jouent, elles vont dans le parc, machin, etc. Donc c'est quand même plus pratique les pantalons. Mais c'est des petites filles, j'avais trop envie de faire des robes, vous comprenez? Bon. Donc j'ai beaucoup hésité, puis après je me suis dit, bon, je peux quand même faire une robe, au pire elle les mettra juste pour les fêtes, ou le dimanche où elles sortent pas, je ne sais pas, voilà. Des petites robes quand même. Bon. Et alors là, en plus, je me suis dit, trop bien, parce que j'ai ressorti certains patrons que j'avais pour mes filles à moi, dont les patrons c'est dimanche, c'était tellement beau les patrons c'est dimanche. Et il se trouve que bah, ça y est, Cléo et Athénée ont les tailles des patrons c'est dimanche, et donc notamment j'ai fait la robe Chelsea. Qui se trouve, en plus j'avais décalqué en 4 ans, ça devait être pour, je sais plus si c'était pour Marjolaine ou Faustine, enfin bref. Donc le patron était déjà décalqué, cette robe est absolument magnifique, j'étais tellement contente de la refaire, enfin bref, voilà. Les patrons c'est dimanche, c'était des patrons, c'était oui, enfin voilà, il y avait des planches patrons, les marges de couture étaient incluses, enfin vraiment super bien quoi. Il m'en reste, enfin je les ai gardés parce que je les aime beaucoup, et donc je suis contente de pouvoir m'en resservir. Et pour faire cette robe, pardon, je me suis servi, je sais pas où mettre le truc, j'ai utilisé le reste d'un velours qu'on avait eu dans une box Majam, la jupe velours avec la grosse ceinture. Je sais plus comment elle s'appelle cette jupe. J'aime beaucoup cette jupe. Sauf que c'est une jupe courte, on avait eu un coupon, enfin il nous en restait pas mal, et donc bah, je me suis dit bah, c'est parfait, ça va faire la robe, et j'ai eu pile ce qu'il fallait pour faire la robe. Voilà, vous savez, c'est un velours un peu bleu marine pétrole presque, hein. Alors il est assez épais, donc là pour le coup je me dis au moins elle aura pas froid hein, cette fois-ci. Mais j'ai eu pile ce qu'il fallait, vous voyez, pour couper toute la robe. Alors comme ça me paraît vachement court. Bon, après c'est taille basse. Donc c'est une robe, on peut faire aussi en blouse, hein, et on peut faire col asymétrique ou col symétrique comme ça. Donc moi j'ai choisi col asymétrique dans une chute de Liberty, parce que je trouve ça trop beau. Le devant en dessous est un peu foncé. Donc on a un devant sinon qui est simple. C'est des manches raglan et manches raglan et avec des pinces aussi sur les manches. Oui. Oh, il y avait des jolis détails hein, dans ces patrons. Le dos est boutonné pour pouvoir passer facilement. Bon là j'ai mis des petits boutons que j'avais en stock qui allaient pas mal avec le Liberty. Voilà. Et puis en bas, c'est deux ponts de jupe qui me paraissent donc vraiment très courts, mais bon. Et qui sont plissés. Voilà. Alors il y a des plis dans le dos. C'est un peu froissé, je vois. Enfin, que je repasse. Il y en a 3 dans le dos de chaque côté, puis il y en a 4 devant de chaque côté. Voilà. Et en fait, la ceinture, après, donc c'est une fausse ceinture hein, qui est plaquée par-dessus la jupe. Donc là, pour être sûr qu'elle soit bien plaquée, bien à la bonne hauteur, je l'ai bâtie d'abord. Non mais attendez, je me suis donné du mal. Hein. Donc la ceinture, je l'ai entoilée parce que j'ai voulu la faire en Liberty. J'ai mis du passepoil parce que je trouvais ça joli. Je suis un peu enquiquinée parce qu'en même temps je me suis dit on le verra pas sur la jupe mais on le verra ici. Donc j'ai mis du passepoil juste parce qu'on allait le voir là. Non mais voilà. Et après comme je voulais que le bas de la ceinture arrive pile au niveau de la couture de la jupe, c'est ce qui est prévu, bah, je l'ai bien bâti pour être sûr que voilà. Parce que sinon comme c'est un truc qu'on vient plaquer, on peut avoir tendance à pas aller droit quoi. Voilà. Et puis après je suis venue coudre dans le sillon de la couture du passepoil tout autour pour la maintenir. Voilà, voilà. Et puis après, bon, là, c'est des ourlets simples, tout ça, quoi. Donc voilà pour cette petite robe que je trouve adorable, qui j'espère va leur aller, qui sera pas trop courte, pas trop... ce velours est un peu... Il est plus ferme que la robe d'après que je vais vous montrer, donc j'espère que ça ira quand même. Et donc, puisque j'avais fait une petite robe en velours, machin, etc. Je me suis dit, je vais vous faire une autre en velours. Et justement, Pauline, toujours de la mercerie La Rochelle, m'avait montré un joli velours sur lequel j'avais craqué juste avant. J'avais craqué en me disant, bon, ça serait bien que ce soit pour les filles, mais si jamais il en reste, peut-être je me ferai quelque chose. Bon,
Donc il en reste un tout petit peu. Peut-être je peux me faire, je sais pas trop, on verra. Donc j'ai fait une robe, et alors là j'ai fait, zut, laquelle j'ai fait? C'est une robe d'Icati. J'ai hésité, hein, je me suis dit je reprends une robe que j'ai déjà, ça serait quand même plus sage. Et oui, sauf que je suis pas sage. Et donc, je regardais un peu les patrons que j'avais, et ça c'est vachement pratique sur Icati. Vous avez la patron tech, et vous avez les dessins techniques de tous leurs patrons. Parce que bon, ben moi j'en ai plusieurs d'eux, mais sur l'ordinateur c'est pas aussi bien rangé. Donc je vais voir sur le site d'Icati pour me souvenir des patrons que j'ai. Ce que j'aurais pas dû faire, parce que du coup je tombe sur le patron de la Rose Stella que je trouve vachement joli. Et je me suis dit en plus ça, il y a des volants, ça va plaire à ma belle-sœur, elle aime bien les volants. Bon. Donc bah, du coup j'ai craqué, j'ai pris le patron de la robe Stella et que j'ai cousu dans le velours de Pauline. Vous voyez, il est plus souple celui-ci, je pense qu'il va être plus agréable à porter. Voilà. Donc la robe Stella, elle a un empiècement devant. En fait, elle est formée par panneaux, quoi. Le devant, il est en 3 morceaux. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Le morceau du devant, un petit bout de devant ici. Et pareil pour la jupe, du coup, la jupe devant et puis les jupes côté. Et en fait, donc les jupes sont foncées et surtout ça permet de venir insérer un volant qui dépasse. Il va jusqu'en bas, enfin il va un peu sur la jupe quoi. Et le volant il fait le devant et pareil dans le dos. Alors, le dos est pareil en 3 parties et il va aussi jusqu'un petit peu, enfin dans la jupe du dos là il s'arrête là le volant. Voilà. Donc sinon elle est longue. Quand je vois la longueur à côté des autres, bon elle est longue. L'autre elle est courte, enfin elle est longue, j'espère qu'elle n'est pas trop longue non plus, bref. Ça me fait bizarre les deux longueurs à côté, on verra. Les manches sont toutes simples. Et puis l'encolure est finie par une goutte dans le dos. Alors goutte qu'au départ j'avais fait toute rikiki, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai trouvé leur... parce que dans le tutoriel, leur photo de tutoriel, la goutte me paraissait super grande. C'est beaucoup trop grand, je vais faire plus petit. Sauf que je me suis retrouvée avec une goutte de 2 cm, donc j'avais tout fini. Sinon, pareil, là, la tête ne passe pas, donc j'ai tout redéfait. Il suffit une goutte un peu plus grande, que j'ai fini en fente indéchirable. Eux, ils la finissent vraiment en goutte comme ça. Moi, je l'ai fini en fente indéchirable pour que ça soit un peu plus discret. Et puis, je suis venue insérer un petit élastique. Voilà, pour mettre le bouton. Et donc après le reste est fini au biais quoi. Voilà. Et donc bah, j'avoue qu'elle me plaît beaucoup celle-ci aussi. Donc j'espère que ça va lui plaire. Hein. Je pense qu'elles vont être toutes mignonnes. Donc ce jersey il a des petites fleurs. Vous voyez on retrouve un peu bleu marine rouille. Enfin voilà, je suis assez contente. J'ai mon thème bleu marine rouille assez sympa. Voilà. Bon ça c'était pour les trucs un peu... classique, voilà, comme ma belle-sœur aime bien. Et puis, je me suis aussi un peu amusée quand j'avais été au Knit It, là aussi, sur le stand d'Icati, j'avais craqué, elle avait montré le sweat jasmin dans plusieurs coloris de molleton avec des écussons. Je me suis dit, oh, c'est génial, c'est vachement sympa, tiens, ça me fait envie. Je me dis, je pourrais faire ça pour les 3, donc mes 3 neveux et nièces, quoi. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas acheté le kit parce que moi, le sweat jasmin, c'est pareil, c'est un patron que j'ai depuis que Marjolaine et Faustine sont petites. Hein, donc, je l'ai cousu plein de fois dans toutes les tailles pour elles, pour moi. Enfin, voilà. Donc, mais par contre, bah, j'ai acheté les tissus et les écussons. Et donc, j'ai fait 3 fois le même sweat parce que oui, Cléo, Athénée et Liam font tous les 3 à peu près la même taille. Donc, c'était bien. J'ai pris le jasmin en 4 ans et hop, 3 jasmins. Donc ça va me permettre de passer à Liam après. Alors j'ai commencé, donc celui qu'elle montrait sur le site du Knit It, c'était cette version-là que je trouvais absolument canon. Donc le sweat jasmin, il est tout simple. Hein. On a un devant, un dos, des manches. Et là, ce qui était sympa, c'est qu'on joue avec les molletons.
Alors je sais pas si c'est exactement ceux qu'il y avait dans le kit, puisque moi j'ai commandé, je vous dis, sur le site après coup, vu que je voulais pas le kit, j'ai déjà patron. Bah, j'ai pris les Molton Gots bio, ils sont d'une douceur. Oh là là, je pense que voilà, ça va être bien. Et du coup j'ai pris, j'ai pas pensé à prendre les bord-côtes au moment d'acheter, donc j'ai fait aussi le bas dans le même tissu. Hein. Voilà. Hop, et donc là avec le joli machin, joli cœur, qui j'espère va tenir. Donc ça sera pour une des filles. Pour l'autre, j'avais pris des tissus dans les bleus, d'abord aussi pour Liam, et puis pour pas faire toutes les deux pareilles, et puis en plus il y en a une qui a les yeux bleus, donc c'est très bien. Et j'ai craqué chez Pauline, toujours la personne là où j'achète ce petit vélo. Donc ça serait pour une autre fille, avec un camailleux bleu. Alors l'histoire du petit vélo, quand même, faut que je vous dise la vérité, je l'avais acheté pour moi. Hein. Et j'avais acheté Petit Chat chez Icati pour mettre sur le sweat d'Athénée. Sauf que Marjolaine et Faustine m'ont dit, mais non, le petit vélo il est trop beau, tu le mets sur le sweat des filles. Donc il faudra que je rachète un petit vélo pour moi. C'est tellement beau le petit vélo. Non mais regardez-moi ça. Mais c'est vrai que c'était trop mignon sur le sweat. Voilà. Trop mignon. Et du coup, on va embrayer sur ce que j'ai fait à Liam avec déjà le sweat pour Liam. Donc lui, on est dans les bleus et Liam, faut savoir que donc, son papa, mon frère, est un fan de pêche. Absolu. Et du coup, comme les enfants font tout ce que font leurs parents, Liam, il passe son temps, il prend n'importe quel bout de bois, machin, une fourchette, enfin, il pêche tout le temps. Et donc, quand Pauline, toujours, la mercerie, La Rochelle, m'a montré ces petits écussons, sardines, mais c'est trop mignon. Donc, Liam, je lui fais plutôt dans les bleus comme ça. Et du coup, j'avais pris 3 écussons sardines à Pauline, hein, 2 fois le grand et puis un petit, puis j'ai mis comme ça, là, comme un banc. Je pense que ça va lui plaire. Voilà, je trouve trop mignon. Donc j'ai joué avec les mêmes jerseys, hein, les mêmes bleus là que celui-ci. Voilà. Et donc il m'en reste un peu et Marjolaine m'a dit, je voudrais bien le même. Il faudrait voir si j'en ai assez pour lui en faire un. Parce que c'est vrai que il est vachement sympa. Hein. Et d'ailleurs, il m'en reste aussi du rose machin, et donc je pense que je vais me faire le même aussi. Voilà. J'avoue que je trouve ça vachement sympa, comme ça, avec les trucs de différentes couleurs. J'aime bien. Donc, Liam, ça a commencé comme ça. Après, forcément, il fallait un petit pantalon pour aller avec. Petit pantalon, on reste sur les mêmes patrons qui marchent, le New York d'Icati. Sauf que j'avais pas de tissu, j'avais plus de tissu en stock, voilà. Et justement, chez Icati, il y avait ce tissu-là que j'ai... Ça faisait longtemps hein, que je tourne autour, il existe en rouge aussi, c'est un peu les... Vous savez, ça fait penser aux salopettes Oshkosh, là, que... Enfin, moi j'avais quand j'étais petite. Ça ne rajeunit pas. Bref, je trouve canon. C'est un espèce c'est une gabardine, pas stretch, hein. Peut-être très très légèrement. Et donc voilà, j'ai acheté ça et j'ai fait le New York, hein, c'est le même patron toujours, mais cette fois-ci avec poche, vous voyez, plaqué comme ça, que j'ai choisi de faire dans l'autre sens des rayures. Et ça lui donne un autre aspect. Hein. Voilà. Et donc là, ça sera sympa avec ça. Et la même taille que les filles. Hein. Pas encore. Donc voilà. Change pas là aussi une équipe qui gagne. Ensuite, du coup, il fallait aussi un petit t-shirt quand même. Et justement, j'avais craqué chez Pauline sur un tissu qu'elle avait montré, qu'un tissu Katia Fabrique, je crois, un jersey, que je trouvais mais trop beau. Voilà. Et alors en plus on retrouvait, je trouvais que c'était marrant parce qu'on retrouvait les bleus que j'avais mis dans les suites, plus le rouge que j'avais mis dans les suites des filles. Enfin voilà, on était bien dans le thème. C'est des petits loups, je crois. Enfin, je trouve ça trop mignon. Et puis on est un peu sur le même bleu. Enfin oui, ça allait pas mal ensemble. Donc j'ai fait là le t-shirt Marcel d'Icati, qui je crois est en passe d'être... enfin voilà, le patron que j'ai de t-shirt phare pour tout simple, etc. En taille 4 ans, donc tout simple, hein, un dos, un devant, des manches.
Et puis j'avais ce bord-coat en stock, un bord-coat CU Axis, pardon. Et alors c'est la première fois que je fais ce t-shirt avec un vrai bord-coat. D'habitude je prends ou un bord-coat qui est plus rigide, ou surtout le même tissu. Et là je trouve que, en fait, vous voyez, la bande elle est un peu grande. Je trouve qu'il baille un petit peu. C'est un bord-coat qui est très très souple, hein. Voilà. Bon, j'ai laissé comme ça parce qu'il me semble que Liam a une grosse tête. Donc voilà, je me suis dit, après tout, au moins ça passera bien. Mais bon, elle est un peu large, hein. Donc pour une prochaine version, je penserai à diminuer la bande d'encolure là. Voilà. Hop. Et donc ça, je trouve trop beau ce tissu. Voilà. Et puis je voulais aussi lui faire une chemise à Liam, parce que cet été j'avais fait une chemise et elle était vachement contente, Sarah. Donc je m'étais dit, il faut que je lui en refasse une. Mais bon, je voulais pas lui faire un truc... Enfin, je voulais lui faire un truc un peu marrant, parce que Liam, en plus, il aime bien s'habiller, il a des goûts assez... il aime bien les trucs rigolos. Et puis j'étais contente de la chemise que j'avais fait cet été, donc je me suis dit, bon, je vais garder sur le même patron. Alors c'est un modèle que j'avais pris dans le Autobré Summer 3 2012. Qui est un que j'avais acheté il est en anglais, enfin vous voyez, un vieux, hein. Et c'est cette chemise là qui, comme vous voyez, a des manches courtes, donc moi j'ai bidouillé des manches longues, voilà. C'est un patron de chemise hyper simple. Après coup j'ai vu qu'il y en avait un très sympa chez Icati, mais bon, lui je me suis dit, la taille va encore, je vais pas encore acheter un patron, voilà. Mais la prochaine fois je pense que j'achèterai, enfin oui et non. Parce que j'ai aussi un vieux patron de chemise que je faisais pour les garçons quand ils étaient petits, sauf que ça commençait qu'aux 5 ans, je crois, qui était la chemise Elton de Madame Maman, qui était vachement bien. Sauf que pour l'instant, les tailles étaient encore trop grandes pour Liam. Donc j'aurais peut-être pas besoin de... C'est aussi pour ça que j'ai pas acheté celui d'Icati. Je me suis dit, dès que Liam va grandir un peu, j'aurai. Et donc j'ai utilisé une popeline que j'avais acheté pour Raphaël. Et il m'en restait un morceau aussi, que je trouvais trop rigolo. Un peu des super-héros, voilà, crack, un monstre, un arc-en-ciel, un escargot. Alors c'est rigolo, les escargots, les enfants ils les disent toujours bizarrement. Rodrigue il disait Paslo. Paslo, voilà. Bon, souvent, Liam, je crois qu'il dit escargot. On s'était cargo, un truc comme ça. Bon, c'est rigolo. Bref, voilà. Ça y est, je gâtise. On est mal. Bref. Donc, voilà, je voulais vraiment utiliser ce tissu parce que je le trouvais très sympa, sauf que j'avais pas tout à fait assez. Donc, j'ai dû faire les manches en 2 morceaux. Mais écoutez, voilà, il y a une couture là dans les manches, hein. Voilà. Donc, sinon, c'est une chemise hyper simple, hein, de devant avec... la boutonnière à même, le col et le pied de colle sont en une seule pièce. Voilà, donc la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est quand on coupe le col, en fait, il faut qu'il ait la tête en bas, pour que quand on replie le bonhomme, voilà, et soit dans le bon sens, quoi, hein, vous voyez. Voilà. Et puis les manches que donc j'ai rallongées, et alors là je me suis un peu bananée aussi, parce qu'au départ j'avais fait des manches, alors j'ai pas pensé, j'ai fait un bracelet de manches qui était trop serré à mon avis, donc là bon, j'ai ouvert pour qu'il puisse passer. Ça aurait été mieux, j'aurais dû faire un poignet avec une boutonnière. J'ai eu la flemme sur le moment, donc voilà, là j'ai fait ça. Je pense que c'est pas mal comme solution, mais la prochaine fois il faudra que je fasse mieux, hein. Voilà, voilà. Petite chemise tout simple, et on restait à nouveau dans le bleu rouge, ça ira bien avec le pantalon aussi, je trouvais. Voilà, j'aime bien. Et puis pour finir, comme Liam, non, j'ai pas tout à fait pour finir, oui, si, presque pour finir. Liam, j'avais aussi cousu l'année dernière à Noël un jogging. Il adore le jogging, ça vraiment, je sais, adore le jogging que je lui avais fait parce que j'avais mis un bord-côte, c'est hyper confortable, machin, etc. Sauf que c'était un jogging que j'avais déjà fait à sa naissance, que j'avais agrandi le patron déjà à Noël dernier. Donc là, c'était fini, quoi. Le patron était plus possible. Enfin,
Les tailles étaient trop petites pour Liam. Donc j'étais obligée de racheter un patron et j'ai pris le Jogging Gym de Icati Couture en me disant pareil qu'il serait hyper rentabilisé parce que je vous dis, il aime beaucoup. Et donc là, du coup, j'ai été obligée de racheter du molleton parce que j'en avais plus. Donc j'ai racheté du molleton, je crois que c'est 6 ou 6 chez Pauline. Et puis je lui dis aussi, et puis il me faudrait du bord-côte pour aller avec. Donc elle m'en a montré 2. Je lui dis, bah, j'ai pris les 2. Voilà. Et du coup, comme j'ai pris les 2, bah, j'ai fait un jogging que j'avais prévu de faire. Et puis j'ai fait un sweat. Voilà. Donc le jogging gym, il est tout simple. Hein. Vous voyez, mais je trouve qu'il est assez... il est pas mal parce qu'il n'est pas trop large. Il a des poches que j'ai faites, j'ai hésité. Je me suis dit, des poches dans le... Mais bon, un petit garçon, ils aiment bien. Voilà. Oui, je trouve que les jambes sont assez fuselées, c'est sympa. Et donc moi, j'ai mis ce bord-côte à la taille et aux chevilles. Ce que j'avais fait pour celui de l'année dernière et elle avait beaucoup aimé. Alors, pour la taille... J'ai peur qu'il soit un peu large du coup par contre, parce que c'est très élastique un bord-côte, hein, plus qu'un élastique, donc on verra, j'espère que ça ira. Parce que Liam est assez fin. Au pire, je resserrerai, hein, ça c'est pas un problème. Ma mère elle a une machine à coudre, je déferai juste la ceinture. Donc petit jogging tout simple. Voilà. J'ai cousu entièrement la surjeteuse, hein, ça s'est fait en 2-3 mouvements. Franchement. Et puis du coup, comme j'avais, enfin voilà, comme je vous dis, j'avais craqué sur les 2 bord-côtes que Pauline m'avait montré et que j'avais acheté du coup exprès plus de molleton, ben, je lui ai fait un petit sweat parce que c'est pareil, je sais que Sarah aime bien les petits sweats avec les petits bord-côtes un peu style bombers, enfin vous voyez, truc de américain quoi. Et là, c'est pareil, le patron que j'utilisais avant, qui était un patron d'un Burda bébé, était trop petit. Et donc j'ai cherché ce que je pouvais trouver. Et alors Liam, comme il a 4 ans, ça y est, ça passe dans les plutôt dans les enfants. Ou alors c'est les dernières tailles de patron bébé, je voulais pas racheter un patron bébé, enfin bon. Et donc il y avait plus, moi je me mettais des pressions, il y avait plus qu'avec des zips. Donc j'ai hésité parce que bon, en fait il va avoir 3 ans, hein, il n'a pas encore 3 ans. Les zips parfois ça peut les gêner. Bon. Et puis Marjolaine m'a dit mais non, il en a déjà et tout, ça passe. Donc j'ai fait un sweat avec un zip et regardez-moi ce bord-côte comme il est trop beau. Voilà, hein, non mais voilà parce qu'on est encore dans les mêmes couleurs. Donc c'est le Jules d'Icati Couture en taille 4 ans. Oui, alors je vous ai dit, hein, moi Icati, je suis vraiment fan pour les enfants. Je trouve que leurs patrons taillent bien, sont simples, mais sans être bâclés. Les finitions sont quand même bien, ça taille bien. Donc franchement, je suis fan, quoi. Hein. Donc le Jules d'Icati, que j'ai fait version, on peut mettre des poches. Moi j'ai fait version sans les poches parce que, voilà. J'avoue que j'arrivais enfin, c'est la dernière chose que j'ai cousue. Je n'avais plus le temps là. Hein. Mais bon, je me suis quand même appliquée pour faire des jolies finitions. Donc, voilà, un devant, un dos. Le bord-côte, que je trouve très très joli. Hop. Et puis au col, c'est le même bord-côte, hein, mais cette fois-ci qui est plié en 2. Donc, voilà. La fermeture éclair, que je me suis appliquée à bien coudre, à bien faire correspondre. Voilà, parce que quand même, c'est important. Hein, vous avez vu ça, là. Voilà, j'étais contente. Que je suis venue surpiquer sur la partie molleton en marine. Je ne l'ai pas surpiqué là parce que ça se maintient et que je voulais pas, sur le bord-côte, je voulais pas, je trouvais ça moins... Voilà. Donc normalement, elle est bien maintenue, ça va pas lui faire mal. Voilà, ça devrait être bien. Donc je suis assez contente et je pense que ça va lui faire plaisir. Donc là, on a la version ou jogging... ensemble avec le t-shirt ou alors en version cool, hein, ça peut être marrant avec les rayures là, voilà, enfin bon. Bref, j'ai hâte de les voir, de leur offrir, j'espère que ça va leur plaire, j'espère que ça va leur aller. Moi j'avoue ça m'amuse, donc j'en ai fait beaucoup, mais bon je vous dis d'abord hein, sur des pièces quand même enfants ça va relativement vite, et puis je me suis pris dès la rentrée, donc voilà.
Donc voilà ce que j'ai fait pour mes petits neveux et nièces. Et j'ai juste fait un petit truc pour Faustine. Voilà. J'ai aussi... donc Faustine, en fait, elle avait... Quand j'ai passé commande chez Icati, elle regardait avec moi et elle est tombée sur ce tissu là, vert. Elle a beaucoup aimé la couleur. Et donc elle m'a dit, oh, bah, tiens, machin, tu pourrais me coudre ça. Tiens, il y a le tel sweat que Marjolaine a, que j'aime bien, machin. Bon, c'est un peu passé, un peu oublié. Et moi, j'avais acheté le sweat, et du coup, j'ai pris le sweat de Marjolaine en question, qui était un sweat Pimki, que j'ai copié. Et voilà, j'en ai fait une version pour Faustine. Sauf que là aussi, j'avais oublié d'acheter le bord coat en même temps, donc j'ai tout fait dans le même tissu, qui est donc un molleton qui vient de chez Icati, mais par contre c'est pas le même, c'est un molleton qui est très très, d'ailleurs vous voyez, enfin, il est rigide, hein. Il a une tenue, il est méga chaud, voilà, je pense que là c'est un vrai cocon quoi, elle va avoir chaud. Donc c'est un sweat un peu boîte, vous voyez, hop, avec les épaules tombantes, des manches toutes simples. Voilà, donc ça, j'étais un peu déçue de ne pas avoir le bord coat, surtout comme c'est un sweat qui est vraiment lié à la tenue, il n'est pas très extensible, donc j'ai pas pu faire des bord coat resserrés, quoi, sinon ça passait pas. Et pareil pour l'encolure, j'aurais bien aimé avoir le bord coat assorti, mais bon là j'en avais pas, donc c'est comme ça. Hein. Je pense qu'elle verra pas la différence, donc c'est pas très grave, elle sera contente quand même. Voilà, et donc en bas, hein, c'est aussi une bande de bord coat qui n'est donc pas du bord coat, c'est le même tissu. Donc j'espère que ça va lui plaire, que ça va lui aller. Voilà. Et je suis bien contente. Et pour Marjolaine, me direz-vous, et bien pour Marjolaine, j'ai prévu de lui retricoter une paire de chaussettes du livre Cozy Atome de Liz Taylor, que j'avais déjà cousu l'an dernier. Les mêmes couleurs que sur le livre, hein, en nude et bleu ciel, comme ça. Sauf que cette fois-ci, j'ai prévu de lui faire inverser. Mais voilà où en sont les chaussettes de Marjolaine. Donc je commence ça ce soir. Nous sommes le 21. On est bon. On est bon, j'espère. Voilà. Oui, bon, je m'en étais peut-être un petit peu trop mis. Et encore, j'ai enlevé... J'avais envie de faire des choses pour tout le monde, mais voilà. La prochaine fois, il faudrait que je m'y prenne, en fait, je pense, dès le mois de janvier. Hein, voilà. Peut-être ça serait plus raisonnable. Ou alors que j'en fasse moins. Moi, c'est pas drôle, ça. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ces petits cadeaux plairont. J'espère que ça vous a plu, là, ce petit épisode un peu... c'était quand même pas mal enfant, hein. C'était série spéciale enfant, couture de Noël. Voilà. Et puis je vous retrouve bientôt pour des cousettes plus, plus femmes. Et en attendant, je pense que je vais publier ça. Ça sera encore ça sera la fin des fêtes de Noël. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes, si c'est pas tout à fait fini, Noël et réveillon et tout ça. Et je vous dis à bientôt, voilà, pour un nouvel épisode de couture et tricot. Et en attendant, bonne couture et bon tricot. Au revoir!